Et bonjour. Allez, 31e partie de Ma vie divine. Aujourd'hui, nous allons parler des petites blagues de Michael ou des archanges même en général, et je vais vous donner quelques anecdotes et puis de cette approche quand même assez différente de ce qu'on rencontre même carrément envers le divin en fait. Voilà, vous donner mon approche du divin. Et tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent et qui mettent des likes. Et merci infiniment. Ça fait beaucoup plus de bien que ce que vous pensez. J'en suis sûre. C'est très porteur et voilà, ça motive, ça donne envie de continuer. Et parce que avant tout, moi, j'ai besoin de poser tout ça. Pour ma propre reconnaissance de moi, accepter vraiment ce que je suis dans la totalité. Donc c'est important, quoi qu'il en soit, que je pose tout ça quelque part, qu'il y ait un support voilà, pour accueillir cette vie particulière. Mais en plus, là, c'était un peu inespéré par rapport, et je vais vous en parler là dans la suite, par rapport à tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Et du coup, votre accueil me porte en fait et me fait d'autant plus de bien. Donc merci pour tout ça. Voilà, donc les petites blagues. Alors, par où commencer? Les blagues des archanges, parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, ils sont très joueurs et ils ont vraiment cette capacité ce sont des grands enfants en fait, voilà, ce sont des grands enfants et je me rappelle que même au début, mais j'en ai déjà parlé, moi qui suis aussi une grande enfant, mais pas autant qu'eux, en tout cas je l'étais pas autant et je me rappelle des premières fois où Michael m'a fait des plaisanteries ou quoi, où je me demandais s'il n'était pas un petit peu naïf et j'étais d'autant plus gênée parce qu'il l'entendait, je le savais, donc moi il est pas un peu naïf le gars et en fait je trouve ça vraiment chouette et moi je m'y suis faite et en fait on s'amuse beaucoup mais on se moque jamais de qui que ce soit, on se moque jamais et quand il y a quelque chose de moqueur. Je me rappelle une fois, on était au bord de la plage là et il y avait une espèce de mini fête foraine ou quoi, il y avait plein de monde et puis des autotamponneuses et il y avait un jeune homme qui était en chaise roulante et Michael qui me sort mais vraiment avec 3 mots quoi, toujours percutants, dont je me souviens pendant longtemps et puis après j'ai oublié, mais le truc c'était lui il n'a pas besoin d'aller sur les autotamponneuses, il y avait des autotamponneuses, lui il n'a pas besoin d'aller dans les autotamponneuses, il fait comme ça, enfin bref, c'était un truc, mais c'était d'une bienveillance en fait, c'est que de l'amour, il y a aucun jugement, il y a aucun mal-être par rapport à celui de cette personne justement, pour lui tout est naturel et c'est comme ça fait partie de la vie et du coup n'importe laquelle de ses plaisanteries sont chouettes quoi. Tu rigoles, mais tu rigoles pas du tout de l'autre. J'allais dire, tu rigoles des mots, de la plaisanterie, mais encore. Même pas parce que moi je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup d'humour et qui aimait jouer avec les mots, etc. Et du coup, je me rappelle avec des copines, c'était des pointes sur pointes et tout, et c'était plus pour le jeu de mots que c'était pas pour embêter l'autre. Mais à un moment, il y a toujours un endroit où ça va et ça fait trop en fait, parce qu'après tu vas faire mal ou quoi. C'est l'endroit en fait où tu vas toucher. Parce qu'il y a une connaissance de l'autre là aussi pour aller toucher dans la faille et tout et aller relever ce qui est en déséquilibre et il y a cet endroit en fait là où ça va plus c'est quand tu vas jusqu'à la non acceptation qui est en toi de ce déséquilibre en fait, alors que là oui le principe est le même sauf qu'avec eux
il y a aucune non-acceptation du déséquilibre. Il est complètement accepté et donc il y a que de l'amour et tout va bien et c'est juste magnifique. Donc ça peut être des choses comme ça. C'est moi, il y a des choses qui sont percutantes avec Michael qui me restent forcément parce que c'est 3 mots et puis c'est tellement inattendu de sa part en fait. Je me rappelle une fois, on était, ça devait être peut-être fin juin, début juillet, donc dans les Pyrénées-Orientales, normalement il fait quand même chaud là-bas, et il y a beaucoup de cigales et voilà, c'était à la période les cigales étaient déjà arrivées et on roulait et la fenêtre un peu ouverte quand même, il faisait pas chaud en fait et en fait j'ai fait la remarque, je dis bah tiens, il y a plus de cigales. Parce qu'on les avait déjà entendus, il y a plus de cigales. Et Michael qui me sort du but en blanc, elle se gèle les miches. Ok. Et en fait, il me sort ça, du coup là, les mots, je veux dire que vous les entendez. Hein, là, c'est pas, il parle dans ma tête, elle se gèle les miches. Ces 3 mots-là. Qui sont d'autant plus percutants, en plus des termes que je n'emploie jamais. Je crois que j'ai jamais employé cette phrase de ma vie, et venant d'un archange. Mais c'est vraiment très très drôle et ça m'est resté. On en rigole souvent en fait. Donc c'est des trucs percutants comme ça. Moi, des fois, je raconte des choses à des personnes, là, dans la matière, je les choque, j'en ai choqué, parce que moi, c'est pas les petites musiques des anges, là, tout joli, les machins qui me font, ils y vont dans la plaisanterie bien lourdague et bien graveleuse, des fois. Michael, c'est très masculin, ces plaisanteries, je me souviens même qu'une fois, je sais plus sur quoi on rigolait, et il y avait Marie qui était là, et en fait, c'était oups, parce que elle, ça la faisait moins rire, en fait, et du coup, on a baissé là-dessus, et ils ont pas le même sens de l'humour du tout, et il m'avait fait ça, qu'est-ce qu'il m'a, enfin, il m'en a fait plein, il en fait sans arrêt, mais dans les, ouais, allez, bon. Qui me pousse derrière parce que je m'étais dit que j'allais pas vous la raconter celle-là. C'était un jour, on était avec une amie, on travaillait sur nous avec les archanges, avec Michael notamment et avec Ashtar, enfin vraiment du monde quoi. Quand on était ensemble, il y a beaucoup de lumière et tous les êtres de lumière là pour nous faire travailler sur des vibrations très très élevées et c'était très fatigant en fait comme travail. Ça allait nous chercher dans les profondeurs et tout, bon, vraiment épuisé. Et on va se balader et on arrive près d'un lac et on s'est assis, enfin on s'est assis, oui, il me dit parce qu'ils étaient là avec nous à côté du lac et on dit ok, on avait démêlé les nœuds et tout, on va se reposer et je sais pas, il y a l'une de nous qui a dû dire bon bah c'est bon là maintenant on va se détendre un peu et Michael qui sort comme ça, il lui a sorti à elle et il lui sort ouais, on va se détendre la nouille qui sort. Ok, elle me dit c'est Michael qui a dit ça parce que souvent elle me dit à chaque fois mais Michael il peut dire ça, bah après je dis oui Michael il peut dire ça, enfin il peut tout dire et en plus il aimait bien aller la chercher parce que moi ça me choque pas en fait, mais elle plus et il aimait bien aller la chercher justement dans ses profondeurs et pour déranger en fait. Et là c'est ce qu'on fait aussi, c'est vraiment pour aller déranger l'autre dans ses croyances, dans ses certitudes et faire bouger les choses. Alors, on peut pas changer le monde sans faire bouger les choses et sans déranger quelque part. Et j'ai bon dos de dire ça parce que moi le dérangement, je travaille beaucoup dessus. Et en fait, il se détend de la nouille, elle l'a jamais dit, et moi non plus, en fait, de sa vie. J'ai dû l'entendre quelques fois, mais voilà. Ok, d'accord. On a une autre qui m'est venue là tout de suite. Ouais, enfin bref, il y avait celle-là. Je me rappelle d'une fois aussi quand ils sont plusieurs, ils adorent se marrer. Et une fois où moi j'avais un grand lit de 160 là avec une grande couette et j'étais toute seule là pour le coup maintenant. Quand je l'ai acheté, j'étais pas seule, mais là j'étais seule et c'était fatigant de mettre la couette et tout, la housse de couette. Et Michael à chaque fois m'aide et donc ça va beaucoup plus vite. Sauf que là, il y avait l'ange Anaël qui était avec nous. Et
Ils m'en ont fait baver. En fait, je sais pas, j'ai dû mettre au moins 20 minutes pour mettre tous de quoi. J'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Je leur disais, non, mais s'il vous plaît, pitié, non, mais arrêtez. Parce qu'en fait, ils me mettaient tout en vrac et tout. Autant ils peuvent te mettre droit, mais ils peuvent te le mettre en vrac. Et ils me mettaient tout en vrac et moi, j'en pouvais plus. C'était lourd et tout. Mais s'il vous plaît, arrêtez, quoi. Et eux, ils se marrent comme des gamins, quoi. Voilà, quand ils sont ensemble, ils sont intenables, en fait. Souvent, il y a Métatron aussi. Une fois, c'est pareil. Bon, c'était plus tard, je vous parlerai parce que on vivait dans un camping-car à ce moment-là et Métatron, j'étais allée le chercher. Je vais toujours un petit peu sur des œufs avec Métatron parce que voilà. Et je m'étais fichue de lui. Je sais pas ce que j'avais sorti. Et après, je prends dans mon placard. J'ai les représailles hein, derrière. J'ouvre le placard, je claque, il y a les trucs qui tombent, des pâtes ou je sais pas quoi, du riz. Enfin non, ça devait être plus un genre de riz. Bon déjà je mange pas trop de pâtes, mais des trucs qui sont insérés de partout. Et dans le camping-car c'est pareil, il y avait une vitre là près de la cuisinière ou pour protéger. Et en fait tout s'était inséré derrière et tout. Je remets, je range, hein, je trouve ça retombe et tout. Mais c'était eux, en fait, ils se fichent de moi, quoi. Ils se vengent, quoi, tout simplement. Euh, enfin, j'en aurais plein des choses comme ça, des vertes et des pas mûres, qui me font, ils s'amusent bien, voilà. Ou on s'amuse ensemble, voilà. Ou, euh, à danser, on dansait tous à la queue leu à un moment avec Lucie devant, je me rappelle, ou pareil quand on danse, ils prennent mon corps, chacun prend une partie et tout, on s'amuse tout le temps. Et enfin pas tout le temps, quand on travaille, on rigole pas non plus comme ça, hein. Il y a un moment pour tout, voilà. Et et donc voilà, moi j'ai cette approche de qui est qui est en fait assez, qui a été en tous les cas jusque-là, parce que ça va toucher aussi une part de moi qui a du mal à assumer ça, euh, qui est tellement différente de ce que vivent les uns et les autres. Et du coup, ça m'a beaucoup bloqué dans mon travail, dans ce que je peux proposer aussi, dans là où j'ai besoin de l'autre en fait. Quand moi je propose des trucs toute seule et tout c'est ok, mais quand j'ai besoin de l'autre, par exemple bon des conférences j'en ai fait beaucoup, j'avais la chance d'avoir des gens justement qui ont une totale confiance en moi et qui du coup nous accueillaient et c'était très très bien. Et mais d'autres endroits où ça va pas être le cas. Les conférences pour publier des livres, c'est pareil, j'ai eu la chance d'avoir une maison d'édition qui était pas regardante là-dessus, ce qu'elle était, mais en tout cas j'ai été publiée. Mais quand j'ai voulu faire d'autres choses à d'autres moments, j'ai été refusée par rapport à ce que j'exprime. Sur mon site, dans les vidéos que je fais, sur YouTube ou quoi, bah forcément quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, il y va voir. Et là où il est ok parce que ton travail il est beau et il propose des belles choses parce que moi je suis une personne avec qui on fait confiance à me voir comme ça, on a raison, hein. Bah du coup ils vont voir, enfin on a raison pas, voilà, ils vont voir le site ou quoi et derrière c'est refus net. Je me souviens une dédicace, pareil, je vois la dame dans un lieu en présentiel, hein, on s'était rencontrés comme ça. Et du coup, je lui dis, ah, bah tiens, est-ce que je pourrais faire une dédicace chez vous, puisque c'était le genre de choses qu'elle pouvait faire. Ah oui, super contente et tout. Elle me dit, bon, on va faire comme ça, je vais te mettre là, gna gna gna. Et ben envoie-moi, parce que moi je vous vois, mais elle était super exubérante et tout. Ah, envoie-moi tes coordonnées par Facebook, tout ça, tout ce que je peux mettre pour proposer. Quand je lui ai envoyé, plus rien derrière, plus aucune nouvelle. Et moi, je vais quand même, je dis, j'aime pas trop déranger, mais je vais quand même, je veux bien que les gens ils me le disent, quoi, que s'ils veulent plus. C'est un minimum, c'est de dire non et au moins pourquoi. Ou alors, s'ils mentent, c'est leur problème. Moi, ça me dérange pas, je le sais quand ils mentent, mais c'est leur problème du coup. C'est leur histoire avec leur conscience. Donc, j'insiste et je demande. Et là, du coup, c'est ah ben non, mais je pars en vacances et tout. Sauf que 2 jours avant, elle le savait pas qu'elle partait en vacances. Mais voilà. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles, bien sûr. Et donc moi je dérange en fait, je vais déranger
une partie de personnes qui sont très, si je raconte mes histoires, là, mes blagues à deux balles, j'allais dire des archanges, pour les gens qui sont vraiment croyants, qui sont dans la religion surtout, et voilà, une partie, hein, c'est les grands axes, mais il y a toujours dedans des électrons plus ou moins libres, et puis qu'on quand même, qui pensent quand même, et qui sont pas juste à écouter ce qu'on leur dit, mais c'est pas très bien ce que je dis là quand même. C'est pas très juste non plus. C'est pas une question de penser ou pas, c'est une question de croyance. C'est une question de croyance, c'est tout. Des gens qui pensent moins, il y en a de partout, c'est peu importe. C'est une question de croyance. Et dans tout ce qui est cadre religieux, il va y avoir des croyances justement, et par rapport à ces êtres, et par rapport à ce qu'ils ont montré aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est pas une question de pensée ou quoi. C'est ce qu'ils ont montré aussi jusque-là au monde. Ils pouvaient pas aller avancer et aider les humains comme ils l'ont fait en faisant des blagues comme ils me font. Et donc du coup, là il y a une fermeture de ce côté-là. Un cadre. À chaque fois, c'est ça. On va parler de cadre et de fermeture. Là, il y a une fermeture. Donc là, je peux pas aller. Et je peux pas avoir la reconnaissance dans ce milieu-là. Et à contrario, dans le milieu qui est laïque, spirituel, qui s'appelle spirituel, parce que la spiritualité, voilà, c'est très vaste, et il n'y a pas plus spirituel que d'autres, mais dans un milieu spirituel plus laïque, où il y a aussi des personnes dedans qui s'adressent à ces êtres, voilà, il y a un petit peu de tout. Mais là aussi, bizarrement, je vais être rejetée. Alors, soit parce qu'il y en a qui veulent pas entendre parler de tout ça, des archanges ou quoi, ils vont, ou même de Dieu, parce que c'est la source, c'est des guides, etc. Mais tout ce qui est Dieu, archange, même Jésus, c'est Sananda, mais on ne dit plus Jésus, voilà. C'est bien aussi d'un côté parce que Sananda c'est l'entièreté, Jésus c'est une partie de Sananda, mais en attendant il y a des fois, moi j'ai vécu des rejets vraiment violents qui du coup étaient pas le fait d'une conscience plus ou moins élevée, c'était le fait d'un rejet de tout ce qui s'apparente à la religion en fait. Alors de l'autre côté, voilà, il y a ces personnes qui veulent pas entendre parler de religion et qui cherchent pas plus loin à savoir si ces êtres sont juste la religion ou pas. Et voilà, il y a en fait tous les endroits où, et puis voilà, là-dedans il y a des gens aussi qui ont ce respect que j'ai aussi de tous ces êtres, mais qui l'envisagent d'une autre façon. Encore une fois, comme ils l'auront montré en fait. Et c'est ce que des fois j'ai eu du mal à avoir, c'est la chance que j'ai, ou le cadeau qu'ils me font aussi, et puis voilà, c'est ce que je suis, c'est que j'ai une approche d'eux qui est vraiment particulière, et que j'ai eu du mal à assumer, ce que je disais tout à l'heure. Pensant aussi que c'était pour moi c'est tellement naturel que croire que tout le monde va pouvoir entendre ça, et c'est pas vrai, il faut quand même faire preuve de discernement. Et je parle pour moi, hein. Et voilà, et je vous ai dit on va parler de cadres, et en fait tout ça ce sont des cadres. Autant du côté laïque qui justement, je crois que c'est encore pire parce que lui il se veut libre, et justement ne pas être enfermé, ne pas avoir de cadre, et le simple fait de refuser tout ce qui est religion et qui fait partie du tout, c'est aussi être dans un cadre, c'est aussi être enfermé, c'est une fermeture là, c'est une ombre, c'est une part de soi, une part de Dieu, une part du tout qu'on ne veut pas voir. Et sauf que là, de ce côté, il refuse vraiment. Je suis pas sûre que les gens qui sont dans les religions, enfin, ils refusent aussi. Enfin bref, pareil. Il y a de tout partout. Il faut tout pour faire un monde.
Mais en tout cas, tout ça, c'est une histoire de cadre. Et chacun est dans son cadre et dans ses limites. Et là, ce qu'on souhaite faire là, au travers de ce que je raconte, c'est vraiment vous amener, si vous le souhaitez, à sortir de ces cadres-là et à envisager tout plus grand, tout différemment, tout plus simple même, tout plus simple du coup, parce que tout existe, tout est là, et tout est juste parfait et acceptable du moment justement qu'il y a de l'amour, c'est juste parfait. Et c'est vraiment envisager le tout bien plus grand. C'est pas juste une histoire de religion, c'est pas juste une histoire de spiritualité laïque. C'est pas juste une histoire de, je sais pas si on dit athéisme, enfin le fait d'être athée. C'est une histoire que Dieu c'est tout et tout c'est tout. Tout c'est absolument tout. Et tout ce qui a été créé par une création de Dieu est une création de Dieu. C'est fait avec l'assentiment de Dieu. C'est fait parce que ça va lui servir à grandir. Lui, il sait parfaitement ce qui se passe et il l'accepte. Et c'est cet amour de soi que lui, il a pour lui, qui fait que voilà le monde est ce qu'il est, que c'est l'amour dans sa totalité de tout ce qui est. En étant conscient que tout ce qui est apporte de l'eau au moulin, en fait, fait avancer les choses, fait grandir. Ça, c'est vraiment important à intégrer. Et du coup, quand on intègre ça, ça change toute la vie. Il n'y a pas de refus de quoi que ce soit. Il n'y a pas à se mettre en colère contre quoi que ce soit, puisque tout a une raison d'être, en fait. Il suffit d'aller trouver la raison d'être. Et c'est plus constructif que de se battre contre tout. Et ces êtres divins, quels qu'ils soient, ont diffusé des messages dans le courant du temps et des messages qui, à un moment donné, ont créé un cadre et des religions, et se sont servis de ces cadres et de ces religions pour faire passer des messages, pour guider les humains vers une conscience plus grande. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est pour ça que là on propose même de sortir du cadre, mais c'est juste un cadre. Eux ne sont pas la religion. Ils l'ont créé, peut-être on va pouvoir dire ça, ils ont créé, mais eux ils ne sont pas la religion. Eux ce sont des êtres à part entière qui travaillent pour faire grandir tout ce qui est, c'est tout. Mais ni Dieu, ni les anges, ni quoi que ce soit ne sont la religion. Et voilà. Et si en plus ils peuvent prendre multiples noms, multiples visages du moment où ils peuvent communiquer avec vous, c'est tout ce qui les intéresse. Donc si tout le monde pouvait entendre ça, ce serait vraiment merveilleux, et arrêter de rejeter ci, rejeter ça, rejeter l'un parce qu'il pense ça, l'autre parce qu'il pense ça. Quelle paix, quelle paix. Et là, vous comprenez que cette paix à l'extérieur, elle commence déjà par là, à l'intérieur de soi, d'aller accepter tout ça et de se mettre en paix avec tout ça, d'ouvrir tout son cœur et tout son esprit pleinement, d'enlever tous les cadres qui vous ont servi à grandir. C'est très important, un cadre, c'est important d'en avoir un cadre, avoir des limites, parce que ça aide à grandir dedans, mais à un moment, il faut sortir du cadre, parce que sinon, on peut plus grandir, et on s'étiole, on est comme ça parce que ça veut pousser, mais en même temps, on est enfermé dedans. Et voilà, sortez, explosez les cadres, et vivez, soyez grands, vivez Dieu, et faites-le grandir. Merci pour lui. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.